tu annonceras Jésus. Tu annonceras Jésus. Peu importe si la mer se lève avec les tempêtes et avec les troubles, tu annonceras Jésus. Tu annonceras Jésus. Ainsi, tu dois comprendre que le Jésus que tu annonces te donne une autorité sur un certain territoire. Ces hommes ont compris une chose lorsqu'ils ont regardé le démoniaque. Ils ont compris que ce démon avait du pouvoir sur un pays. Et ce pays, c'était le pays dans lequel il était déjà possédé. Très souvent, Dieu va utiliser ta faiblesse pour faire ta force. Yes. Dieu va utiliser ceux qui semblaient être ceux qui te détruisaient afin que tu détruises les œuvres du diable. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Témoigne. Dis à quelqu'un témoigne. Dis à Témoigne. quelqu'un n'aie pas honte, témoigne. N'aie pas honte, N'aie pas témoigne. honte, témoigne. Dis à quelqu'un, quand j'étais possédé, Dieu m'a délivré. N'aie pas honte de dire ça. J'étais malade, Dieu m'a guéri. J'étais paralysé, Dieu m'a sorti de là. J'étais aveugle, Dieu m'a ouvert les yeux. J'étais sourd, Dieu m'a ouvert les oreilles. J'étais impur, Dieu m'a rendu pur. J'étais esclave du péché, Dieu m'a délivré du péché. Parce que la parole de ton témoignage te fait annoncer le nom de... À partir de ce moment-là, cet homme ne s'est plus mis à annoncer seulement ce que Dieu avait fait, mais ce que Jésus avait fait. J'aimerais qu'on lise, qu'on aille... On est beaucoup dans l'Apocalypse en ce moment, hein? Non? On dirait. Hein? J'aimerais qu'on aille dans le livre de l'Apocalypse. Et à partir du verset 5. Apocalypse 1. Au chapitre 5. Apocalypse 5. Et on va lire au verset 1. Verset 1. Mhm. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans Non, et en dehors. avant qu'on aille là, commençons par le chapitre 4, Chapitre 4, verset 1. verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. En d'autres termes, ce qui se passe dans Apocalypse du chapitre 1 jusqu'au début du verset 4 sont des choses qui se passent sur la terre. Désormais, on rentre dans les choses qui se passent dans le ciel. On est d'accord avec ça? Yes. Très bien. Apocalypse chapitre 5. Allons-y. Chapitre 5. Mhm. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Mhm. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Mhm. qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mhm. Et personne dans Et le ciel, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la ni terre, sous la terre, ni sous la ne terre. put ouvrir le livre et le regarder. Mais le livre était dans la main droite de celui qui était assis. Ce qui veut dire que celui qui était assis n'arrivait pas à ouvrir le livre. Quand on a... je ne sais pas. Celui qui était assis n'était pas jugé digne d'ouvrir ce livre. Dis à quelqu'un: camp de grâce. Camp de Il faut que grâce. tu comprennes la grâce de Dieu. En fait, ok, let's go. Allons-y. Je vais le dire. Mais allons-y. Continuons. Continue de lire. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Personne, même de le regarder. Très bien, allons-y. Et l'un des vieillards me dit: L'un des vieillards me dit: ne pleure point. Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Mhm. Et je vis au milieu du trône Au et des milieu du trône. quatre êtres vivants, Mhm. et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Mhm. Il avait 7 cornes et 7 yeux, Mhm. qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mhm. Il vint et il prit le livre de la main Il droite, vint et il prit le livre de la... main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui détient ton salut? Question. Qui détient ton salut? Jésus. Qui détient ton salut? Jésus.
Dieu n'a pas pouvoir de nous juger. Dieu a le pouvoir de juger les hommes et les esprits. Or, nous sommes sortis de cette catégorie à partir de 2 Corinthiens 5, 17. Voici celui qui est en Christ, est une nouvelle créature. Je suis une créature en Christ. En fait, mon esprit n'est pas juste né de Dieu. Mon esprit est né de Christ. Je ne sais pas. Étant d'une autre nature, Dieu ne peut pas exercer son autorité sur moi de façon seule. Je ne sais pas. En fait, la Bible dit que nous rendrons compte à qui? Vers qui vont les chrétiens? Le tribunal? Est-ce que c'est le jugement dernier? Non, les chrétiens ne vont pas au jugement dernier. Je sais, tu penses que tu iras au jugement dernier. Si tu vas au jugement dernier, c'est pour la condamnation. Parce qu'au jugement, tu rencontres Dieu. Et tu vas expliquer à Dieu comment est-ce que tu as fait le bien et le mal. Ta robe est un peu tachée, un peu propre. C'est lavé. La Bible dit qu'il a regardé le fait, leur pureté, comme de la souillure. Si c'est Dieu qui te juge, tu es foutu. La seule personne qui peut nous accorder grâce, c'est Jésus. La Bible dit, car il a été tenté en tout point et en toutes choses, et n'ayant pas succombé, il nous a désormais, il a compati pour nous. Et la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour trouver secours et réconfort au moment opportun. Le seul moyen de m'approcher de ce trône, c'est d'avoir Jésus. Voilà pourquoi est-ce que quand tu dis au nom de Jésus, ton au nom de Jésus n'est pas fort. Parce que tu ne comprends pas réellement la puissance du nom de Jésus. Ok. J'aimerais qu'on aille dans le livre de Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2. Non, avant d'aller dans Philippiens. On va d'abord aller dans le livre des Actes. Vous êtes là avec moi? Yes. J'aimerais qu'on lise Acte 2 à partir du verset 22. Acte 2. À partir du verset 22. 22. Et on va lire jusqu'au verset... Yes, continuons. Acte 2, 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu ne m'abandonneras pas, mon âme, dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de le Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait point abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité,
et nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Qui a répandu le Saint-Esprit? Jésus. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit de qui? Tu as besoin de comprendre. La Bible dit que le Saint-Esprit vous rappellera quoi? Les paroles de... Lorsqu'on parle de la prophétie, de quoi est-ce qu'on parle en réalité? Apocalypse 19 au verset 10 nous dit quoi à propos de la prophétie? L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. En fait, nous ne réalisons pas à quel point Jésus est digne d'être élevé. J'aimerais qu'on me lise Hébreux 6 au verset 13. Rapidement. Hébreux 6 au verset 13. Hébreux 6 au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il jura par... Ça veut dire que Dieu a recherché tout ce par quoi il pouvait jurer. Il a recherché quelque chose par lequel il pourrait jurer. Très bien, continuons. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. L'immuabilité, tu n'as pas bien. L'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. L'immuabilité de sa résolution. Sa résolution est inchangeable. Yes. Ça veut dire que Dieu ne peut pas décider de changer d'avis me concernant. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Dieu ne peut pas changer d'avis concernant Yann. Dieu ne peut pas changer d'avis te concernant. Yes. Parce que tu es trop bien. Parce que Dieu a cherché quelque chose de plus grand. Et il a dit, je jure par moi-même. Je jure par moi-même, les fils d'Abraham, je ne changerai pas. Vous êtes à moi. Yes. Avance, prophète. Le jour où Dieu te rejette, il rejette Jésus.